Draco, c'est Nateux. On joue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est sur Roblox. Aujourd'hui, ouais, j'ai décidé de faire du Roblox. Voilà. Bah, tiens, en même temps, on a une event qui va bientôt venir. Voilà quoi. Vous avez vu là, c'est tranquille. Ah ça, allez, ça c'est bien par contre. Alors, désolé, je suis un peu vite. On est sur du Roblox, comme je vous l'ai dit il y a plus de 2 secondes. On est sur Dungeon Quest. Alors, ceux qui ne connaissaient pas, je vous conseille de jouer un petit temps dessus. Moi, par exemple, ça fait 3 fois que je rejoue parce que j'aime bien les contextes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dungeon Quest? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire donjon? Les gens, commencer à comprendre ce que ça veut dire donjon, certains d'entre vous. Mais ceux qui ne savent pas, bah, je vais vous le dire. Alors, c'est des zones où il y a beaucoup de monstres. Des monstres, ce sont des créatures assez étranges qu'on ne voit pas assez souvent. Par exemple, comme dans Minecraft ou dans Fortnite, par exemple. Je sais pas, au début de Fortnite, et il y avait des sortes de zombies violets à moitié. Bah, ça, c'est des monstres, on appelle ça. Comme on a les appeler des zombies. Ou sinon, comme dans Minecraft, de base, comme la survie en général, on a des mobs, des araignées, des squelettes, des ennemis, tout ce que vous voulez. Alors, ça peut pas le même concept dans le test. Il y a plein de monstres. Sauf que on doit faire des donjons pour les détruire et les arrêter. Je m'explique, ça veut dire que nous être Robloxiens, oui j'ai bien donné des termes comme ça, on va essayer d'essayer de conquérir, entre parenthèses je dis bien ça parce que c'est pas le but du jeu, mais c'est de conquérir à peu près tous les ressources qu'on observe. Et au fur et à mesure qu'on avancera, au fur et à mesure les monstres deviendront plus forts. Et autant plus que nous aussi on sera beaucoup plus fort. Alors, j'ai testé le jeu pour voir s'il marchait très bien. Et j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Et j'ai décidé comme ça, voilà, allez. Pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. Enfin, et ce que vous voyez derrière moi, c'est une porte secrète. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Si quelqu'un le sait, lisez-moi en commentaire. Je serai partant pour essayer de découvrir comment l'ouvrir. C'est une maudite porte. Après, certains ont déjà testé que apparemment, si on fait la tête dessus, ouais, ça se voit que ça marche. Enfin, ça, il y a beaucoup de théories qui sont dessus sur cette porte secrète, qui est quand même assez phénoménale et assez grandeur, on va pas se le cacher. Et je suis galère à monter. Voilà, tac. Mais on n'est pas pour la porte secrète. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, comme ça j'essaierai d'essayer d'en trouver. Et non, je vous dirai la prochaine vidéo si je trouve des informations sur la grande porte sacrée. Hashtag porte. Voilà. Go hashtag porte. Et s'il y a plus de 5 hashtags, je ferai une petite vidéo dessus. Pour essayer de trouver est-ce que dans les paramètres, dans tout ce que vous voulez, j'essaie de trouver des informations. Et j'essaie au moins de trouver au moins une ou deux. Je vais essayer alors. C'est un peu compliqué ça dans des temps parce que je suis en internat, donc je suis interne, alors ça c'est compliqué. Mais je vais faire mon possible pour essayer de gagner un peu de temps, trouver du temps, je veux dire. Ces vidéos-là, je tourne en avance parce que le week-end je serai pas là. Alors là, je le fais mercredi. Alors peut-être vous l'aurez samedi, comme prévu. Et moi, j'aurais déjà tourné, comme ça je suis tranquille pour le week-end. Je ne suis pas là. Mais je vais essayer de faire une vidéo par semaine, au moins tous les week-ends. Je vais aussi me tenir à ça. J'arrive pour le début, après, dépendra du temps et des horaires. Je vous dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous décevoir. Enfin bref. Alors, comment ça joue ce jeu? Alors, je joue une bonne dizaine de minutes, je crois. Désolé. Alors, déjà, vous avez un beau interface. Voici mon stream, mon solo, mes PV, mon XP, ma monnaie. Euh, Ensuite, on a affiché les amis, affiché les joueurs. Là où un petit peu, si vous connaissez un peu Roblox, vous savez comment ça fonctionne. Ça, c'est pour voir la liste des joueurs. Bon, là, c'est les émotes, mais avant, c'était là. Maintenant, vu qu'ils sont bien faits, ils ont mis ici. Ils ont plus mis ici ou ici. Je crois que c'est. De base, c'est ici, je crois.
je suis plus sûr. Et c'est bien Roblox, ils ont modifié ça maintenant. T'as un bouton directement qui active ou désactive. Après, si on laisse quelques temps comme ça, puis qu'on est AFK, ça disparaît. Bref, et là il y a les paramètres de tout, de tout n'importe quoi. Ouais, ça par contre c'est nouveau, ça je savais pas. Bah, comme on dit, on apprend tous les jours. Ensuite, on a ça, c'est la boutique du pass. Alors, si vous êtes juste un poil pigeon, alors moi je pense que je suis pas un 3 pigeons, je vais pas acheter, j'ai pas la foi. Et je crois de 90% des gens, les gens français en général, les parents du monde pour acheter des trucs. Je vais pas vous cacher que pareil, c'est le même. Sauf que moi, vu que je fais très rare des trucs à la con, j'ai droit des fois, mais bon, voilà, bref. J'ai pas raconté toute ma vie. Voilà. Ensuite, on a les paramètres du jeu, alors musique, son. J'ai désactivé le son de mon jeu parce que je mettrai une musique en fond de moi-même. Je préfère une musique à moi. Après, je dis pas que c'est mauvais, mais voilà. Ensuite, on a l'inventaire. C'est l'inventaire, voilà, bref. Ici, il y a tous vos armes que vous avez récoltées pendant les combats du donjon. Voilà. On a notre équipement, je fais mes trucs. Bon, j'ai joué un peu, ça fait un bas, j'ai joué. Alors, si vous voulez, je vous mettrai en description la chaîne YouTube quand j'ai découvert ce jeu. Enfin, ça commence à dater. Peut-être certains d'entre vous va peut-être le reconnaître, peut-être pas. Je vous conseille d'aller voir, il fait une très bonne contenu. C'est Oxylax. Je crois bien dire son pseudo. Je suis pas encore sûr. Les orthographies sont bien ici, on va dire ça comme ça. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce jeu qui m'a passionné et m'a beaucoup plu. Pendant le confinement, j'ai joué un peu comme tout le monde, mais pas forcément un jeu là parce que j'ai autre chose à faire. Enfin voilà, bref. Et après, on peut changer et faire tout ce que vous voulez. Dessus, après, vous pouvez vendre, vous montrer tout ce qu'il faudra faire au moins pour le début. Je montre un peu comme ça. Ensuite là, à chaque fois vous passez un rang d'XP, en général, comme ça sur l'ordinateur, c'est à peu près, je sais pas comment dire, la manière de fonctionner. Et à chaque fois que c'est un level où vous avez des compétences, physique, force, votre sort, il y a des sorts aussi, et compétences de santé. Voilà, c'est bon, moi j'aime bien tout bien répartir comme ça, pas plus que parce que si on fait masse dégâts, ok, mais si on fait très peu de choses, je veux dire, autant que si on fait des sorciers, d'accord, des sorciers, t'as pas beaucoup de PV, t'as un PV, un peu mal quand même. Bon, je dis pas que certaines combinaisons sont parfaits, d'autres non, d'autres oui. Moi, personnellement, je fais comme ça je suis pas embêté. Je dis, ah merde, il fallait jouer plus que ça et tout ça. Si vous resetez vos compétences, ça coûte un peu. Ça coûte cher, en plus je suis pas très riche. Alors maintenant, déjà de base je voulais déjà faire ça directement. J'adore. Enfin, voilà. Alors vous avez deux cercles, un cercle de tuto, un autre cercle de récompense. Moi j'ai pas fait encore de 3, c'est pas mal. Alors ça c'est un sort de poison, un sort de luminescence et un peu. Vous voyez, il a des niveaux, le sort, et des comment ça coûte. Et je crois que je vais voir celui-là. Le sort de poison, pardon, le sort de poison, le nuage de poison, on va faire. Et voilà. Après, il y a le tuto. Moi, je vais pas le faire parce que je crois que je l'avais fait dans un alors, vieux con et je vais plus le refaire parce que en fait, moi, je vous conseille plutôt de tester vous-même le tuto parce que moi, je vais là vous montrer le jeu, mais pas, je suis pas non plus un mec qui va refaire tous les tutos du monde. Je vais pas vous le cacher que c'est un peu à la fin de les refaire 3 fois de suite, je dois le dire. Mais je vous conseille de le faire.
personnellement, comme ça vous gagne, je crois, 5 niveaux, comme ça, gratos. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils l'ont réduit parce qu'avant, c'était pas comme ça avant, c'était un autre truc. Enfin, bref. Enfin voilà. Alors, quand j'ai fait mon intro, il y a apparemment, je crois que c'est un personne vous a reconnu, c'est là où on donne niveau, entre parenthèses, le forgeron qui forge nos outils, c'est-à-dire là, au niveau qu'on peut tout choisir, on peut les améliorer. Par exemple là, j'ai tout en bas mis à un niveau 1, 2, 4, 5, 8. Ça arrive, c'est déjà arrivé que j'en ai eu plus de 100. Bon, c'est assez rare les idées comme ça, mais en général c'est pour vraiment péter la dessus quoi. Je tiens à le dire. Voilà. Ensuite on a les outils de vente. C'est là, je pense que vous irez si vous n'avez pas d'amis jouer parce que ça vous sert à rien tous les outils. Moi je conseille de me gagner au moins 2 ou 3. Comme ça, si vous sortez des sorts, voilà, vous faites des combinaisons assez rigolotes. Gardez au moins une dizaine d'armures, une dizaine d'outils. Comme ça on peut faire. Après c'est pas moi qui joue à votre place, c'est vous. Voilà. Là c'est pour tester vos dégâts les débutants. Alors, moi je sais pas si je suis débutant ou pro, je sais pas. Je suis un peu. Je sais jouer, c'est ça que je sais. Mais ouais. Alors là c'est pour avancer. Je crois que c'est pour tester nos sorts, je crois. Bon, vous voyez, même moi j'ai du mal à connaître des fois le jeu. Alors, je vous dis tout de suite, le mode de jeu Dungeon Quest n'a pas de code triche. Je vous le dis tout de suite. J'ai cherché pendant de nombreuses heures d'avoir de nombreux soit des nombres incalculables de codes. Soit ils marchaient pas, soit ils ont totalement supprimé. Il y en a, je crois, il y en a à peine 0 ou 1. Et que Dungeon Quest n'aime pas trop qu'on finit le jeu trop vite. Ça il faut bien jouer quand même. Enfin bref. Dernière chose, comment jouer. Alors, on va tout dire ici comment jouer. Voilà. On a créé une rejoindre dans donjon. Si vous rejoignez, c'est l'interface pour rejoindre. C'est pas quand vous avez votre ami qui va jouer. Son pseudo est marqué ici, c'est la zone grise. Et ça c'est le niveau, pas le niveau mais le temple où ils sont. Et aussi la difficulté et si c'est hard ou pas, nombre requise, privé ou pas, nombre de joueurs qui est dedans. Il n'y a pas vous cliquez sur rejoindre ou pas. Moi je vais faire que je crée vous créez. Alors là il y a des. Moi vraiment je déconseille d'aller dessus. Et ça sert à rien. Je sais pas vraiment. Et de deux c'est pour faire max d'XP mais bon. Si vous voulez gagner d'XP assez rapidement, oui, mais si vous voulez avoir des outils, c'est moins non. Après, c'est à vous de choisir. Après, alors, le lobby privé ou pas privé, moi je mets privé, comme ça je suis tranquille. Alors, ça c'est nouveau, ça, on découvre tout le monde. Voilà. Là, normalement, si ça charge un peu plus vite, voilà. Il y a certains niveaux qui sont un peu plus hauts, d'autres un peu moins, parce qu'avant. Pas comme ça, du coup, il n'y a pas de ah ouais, d'accord. 0. Alors on va prendre des heures supplémentaires. Alors je vais pouvoir c'est moyen parce que voilà, on fait crate. Ensuite, il y a vos ennemis, il y a des scopes, je sais pas. Ensuite, quand vous pouvez commencer et après racheter celui-ci après tout cœur, ça fera la fenêtre, il fera d'autres choses, n'importe quoi, vous revenez sur la page, voilà. Après, vous me faites commencer, et n'oubliez pas, des fois, c'est mieux de regarder un peu ici pour avoir les bonus, du XP, du dehors, du item, beaucoup de choses, c'est intéressant. Bon, allez, c'est parti, on va commencer. Allez. Alors, Dungeon Quest, je vous conseille fortement de jouer si vous avez un PC, tant mieux, donc ça vous avez bien appris. Parce que si vous jouez sur mobile, attendez-vous à avoir des lags et pas des petits, et des fois même des crashs. Mais moi, ça arrive, avoir des crashs des fois, et
des fois c'est chiant parce que quand t'as des joueurs random qui commencent en nul, ça fait chiant, tu peux pas XP beaucoup. On XP totalement normal si quelqu'un qui vous tape à la place. Ça pour avoir un double compte, c'est pratique. C'est sûr, il y a des activités qui vous intéressent dans un autre, vous trade. Voilà. Et je vous montrerai comment aussi faire les trades en même temps. Avec un petit donjon. Alors, on va essayer de shop, c'est pareil. Ah ouais, vous pouvez changer en contre temps avant de commencer la game. Vraiment. De toute façon, moi je vais chat tout. C'est assez rapide. Voilà, ouais, j'ai un petit problème moi pour ma touche Q, c'est que... Alors, je sais pas si vous savez, mais c'est un de mes copains qui m'a appris. Si par exemple vous allez dans le site de Roblox, que vous faites roblox.com, vous aurez un autre Roblox mais plus différent. C'est vraiment du PC qui est bien une chose pratique. C'est que je sais pas si il y a un truc comme un peu du genre. Voilà, parce qu'un niveau, il m'avait dit un truc déjà, je suis plus sûr, mais il m'avait dit si tu télécharges la version que je t'ai passée, tu vas voir tes touches de base vont changer, c'est des touches de déplacement. Alors je sais pas si vous connaissez les touches de comment on pourrait appeler ça, touches d'ordre de PC, c'est-à-dire c'est Z, Q, R, non c'est Z, Q, S, D, voilà. Après moi personnellement, j'utilise d'autres touches personnellement. Et après c'est assez pratique dans certains points de vue. Alors vos touches pour exemple quand ils disent eux c'est pratique si je te tue. Après moi pour moi c'est plus facile pour le contexte, c'est comme ça. Ah oui, et petit disclaimer, les murs sont un peu buggés, alors si vous voulez que j'ai des problèmes, voilà. Tiens regardez, faut tout le temps directement comme game. Moi par exemple là, hop là, ça se met automatiquement avec ma compétence. Moi je vais tuer tout. Tac, c'est pour lui. Après vous avez un timer du temps. Alors si le temps est écoulé, évidemment c'est game over. Si vous crevez, c'est game over. À part si vous mettez mode hardcore. Si vous mettez mode hardcore, vous avez beaucoup plus d'items à la fin du donjon. Que vraiment si vous mettez pas hardcore, vous aurez qu'un truc. Et vu que vous avez bonus, alors c'est bien pratique de faire des hardcore en mode facile ou mode moyen. Ça vous avez des outils assez corrects. Après, si vous êtes level 100, je sais pas combien, ça va rien servir. Enfin, si vous faites mode facile ou mode difficile, c'est même faire ça en mode méga ou je sais pas quoi. Après voilà quoi. Hop, allez. Voilà mon coco, on va finir vite. Hop là. Et après dès que vous avez fini, vu qu'on a bonus, on a 3 trucs et double d'or. Après c'est vos TP dans les cinématiques du jeu. Voilà. Ah, le truc qui est bien dans ce jeu, c'est que la façon dont c'est fait quand vous spawnez du jeu, ça prend beaucoup de temps. Les personnes qui quittent avant même de jouer, ça c'est un problème. Ce sont les centrales qui ont du mal à jouer quand même. Parce qu'on est plus de 100 joueurs, hein. Je tiens à le dire. C'est beaucoup apprécié des joueurs, alors le problème c'est le temps de chargement pour chaque truc. Quand vous lancez un donjon ou que vous rentrez dans le jeu, ça prend masse de temps. Alors voilà, et vas-y le logo qui descend, le petit jouet, et vous qui êtes dessus. On peut même voir vos potes ici. Là où je suis là, même vos potes. Des fois je fais des blagues avec mes potes, je fais coucou c'est moi. Enfin bref. Ensuite, je crois que je vous ai fait un peu faire le tour du jeu. Après moi je vous conseille de tester vous-même. Je vous mettrai le nom du jeu et j'essaierai de trouver le lien du jeu. Je suis pas sûr. Voilà quoi. Je vous mettrai aussi le lien si vous êtes PC. Alors c'est pratique comme ça vous jouez les touches de PC. Comme moi je fais sur Roblox, c'est bien beau, mais le seul bémol qu'il y a dans le jeu c'est que tu peux pas changer tes touches, c'est chiant. Enfin, bref,
C'est un gros point noir que beaucoup de personnes refont en Roblox et qui ne peuvent pas changer les touches. Mais c'est totalement normal. On n'est pas tous pareils avec nos doigts, alors voilà. Alors ça, vous voyez, c'est un mec qui lui, il a beaucoup farmé. Enfin voilà. Alors aussi, moi personnellement, je vous conseille d'essayer de visiter un peu la map. Si vous trouvez des petits secrets, faites-moi signe dans les commentaires. Par exemple, je sais pas moi, hashtag trouver, non, hashtag event, vas-y, hashtag event, ou sinon, ouais, il faut, je me décide moi. La vidéo va être longue. Sinon, ouais, hashtag caché, voilà, hashtag caché. Hashtag caché, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Et bah il faut trouver quand on veut. Voilà, petit coucher de soleil, petite régénération, c'est bien beau, c'est parfait. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Ah oui, je vous dirai une petite dernière chose avant de vous laisser. Dans les commentaires, j'étais en train de lire des commentaires parce que j'aime bien lire. Voilà. Enfin bref. J'ai vu que quelqu'un voulait faire une survie avec moi. Déjà, j'ai du mal à jouer avec mes potes mode survie. On essaie de trouver, en fait, on est en train d'essayer de créer une survie déjà entre potes. Et entre temps, peut-être, je vous laisserai, mais si vous voulez, on se fait une petite survie, mais juste un soir. Voilà, c'est-à-dire dès qu'on quitte, on quitte. Quoi. Parce que je dois pas avoir 10 000 choses à me survivre parce que sinon je vais me faire gueuler par mes potes et moi. Mon PC va pas apprécier avoir 10 000 trucs qui vont me tomber. Alors ce que je vous propose, vous faites hashtag 1, parce que ça vous dirait de jouer tous les mois et un abonné pour une petite survie pour un soir, c'est-à-dire on fait juste une petite journée tranquille entre nous deux. Comme ça on s'apprend à se connaître, comme ça on peut devenir amis. Hein. Moi je suis pas contre faire des niveaux d'avant. Moi je suis vraiment pas du tout. Ou sinon hashtag 2, j'essayerai, je ne suis pas sûr, d'essayer de faire des survies vraies. Et ça, il n'y aura que les sponsors qui vont venir. Alors, parce que si je demande aux abonnés, moi ceux qui ne payent pas, mais je disais pour vous parce que si on dit tous les abonnés peuvent venir dans un serveur, il y aura des personnes qui vont foutre de la merde et j'en suis sûr. Pas pour faire chez le monde, mais juste parce qu'ils ont envie de s'amuser. Alors c'est compréhensible, mais il faut pas faire chez les autres quoi. Et ça je peux pas l'accepter. Voilà. Mais voilà quoi. Mais je vous dis tout de suite, c'est entre parenthèses ce que je vous dis là. C'est-à-dire hashtag 1 si vous êtes pour faire une petite soirée entre moi et un petit abonné là, pour une petite soirée tranquille. Soit 2, on essaie de faire des vraies survies, mais on est déjà assez galère. C'est-à-dire on fait avec tout le monde. Si tu voudras jouer avec moi, bah, je mettrai dans la liste. Après il viendra jouer avec moi. Et ça va être sauvé en abonné. Si vous voulez. Ou sinon, si vous voulez qu'on fasse, on va faire ça, on va faire tout ça. Hashtag 1, on fait un mois et un abonné tranquille en mode solo tous les deux. Ou soit on se fait une survie avec tous les abonnés. Voilà, un soir c'est pareil, sauf si c'est tout le monde ou sinon une personne à la fois. Il y a une soirée. Parce que si je dois avoir du monde, je vais pas m'en sortir. Alors, je vous manquerai ça dans les commentaires et dans la description qui se dit tout en dessous de la vidéo. Hashtag 1 si vous voulez faire une survie duo avec moi et avec un abonné pour un soir. Ou soit en multijoueur pour un soir. Voilà, une survie tranquille entre abonnés et moi, ou entre un abonné et avec moi, tout seul, tous les deux, tranquille, on se connaît, et voilà. Alors, je sais pas si c'était assez clair. Si vous ne comprenez pas, dites-moi dans les commentaires, je reprendrai volontiers. Enfin bref, je vous laisse, la vidéo commence à être longue.
Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties, mais il fallait que je vous le dise. Enfin bref, je vous laisse, c'était Mathieu 2004. Ciao les gars. Peace.